Ouais, salut les riders et les rideuses. Nous voici aujourd'hui pour le comparatif le plus attendu. Vous avez été très nombreux à me le demander. Donc la 10X, la nouvelle version 60 volts VS, la Caboo Mantis V2 GT. Donc à ma gauche, la 010X. Moteur 2 fois 1000 watts. Batterie 60 volts, 21 ampères. La Mantis à ma droite, 60 volts, 2 fois 1000 watts, donc exactement pareil, sauf que 24 ampères heure sur la Mantis, alors que sur la 10X, on est sur du 21 ampères heure. Voilà. Maintenant, les pneus, exactement les mêmes. 10 pouces sur la Mantis, 10 pouces sur la 10X. À chambre à air, les deux, c'est exactement les mêmes, la même marque, les mêmes formes, les mêmes diamètres. Ensuite, on est sur frein à disque hydraulique, que ce soit sur la 10X ou sur la Mantis. Sauf que sur la 10X, on est sur les nuts qu'il y a sur la Thunder. Et sur la Mantis, on est sur les Zoom. Frein à disque hydraulique Zoom. Donc ça, c'est pour la partie des freins à disque hydraulique. Et on est en 140 sur la Mantis, alors que sur la 10X, on est en 160. Les disques sont beaucoup plus grands. Ils sont énormes. Amortisseurs, toujours les mêmes sur la 10X, sauf qu'ils ont un peu rigidifié l'amorto, hein, donc à ressort et hydraulique. Et pareil sur la Mantis, à ressort et hydraulique. Beaucoup plus fin, elle est beaucoup plus souple. Bon, on peut quand même la régler, hein. Moi je parle des réglages d'origine, les gars. La 10X est beaucoup plus, la Mantis est beaucoup plus souple. La 10X est plus rigide, mais la 10X pour moi elle est beaucoup mieux par rapport à mon poids en fait. Si tu es léger, peut-être que tu vas préférer la Mantis, mais pour mon poids je suis plus à l'aise sur la 10X. Donc ça c'était la présentation des deux trottes. Je vous ai parlé des specs, je pense qu'on a fait le tour. Donc on est sur du full hydraulique, hein, la nut et la zoom. Au dos, ben là c'est le dos de Dualtron. Contrôleur déjà de chez Dualtron aussi sur la Mantis. Sur la 10X, ben, c'est le contrôleur des 0. Ici on a contacteur à clé, alors que sur la Mantis on n'a pas de contacteur à clé. Je pense qu'on a fait le tour, hein. Après c'est exactement pareil, on est sur du 10 pouces. Ouais, on a fait le tour des trottes. Donc ça c'est pour la présentation les frérots. Donc on sait que vu qu'il y a une plus grosse ampère sur la Mantis, automatiquement, logiquement, elle aurait plus d'autonomie, hein, à la place de 21 ampères, à peine plus, mais quand même. Sur ce, on part de suite faire le test. On va commencer, on va enchaîner directement avec les départs arrêtés. Après, je vous ferai le ressenti sur les deux, une petite partie off-road, et on conclura à la fin. On vous dira ce qu'il en est. Ciao les frérots, à de suite. Oui, et j'ai oublié de vous dire, bien évidemment, sur le poids, on est à sur la 010X. Donc il y a quand même 10 kg d'écart, c'est énorme. Voilà. Le prix, comme je vous ai dit, 2390 et non, 2390 pour la 10X et 2290 pour la Caboo Mantis. Allez, c'est parti. Ouais, donc nous voici les riders sur le spot pour tester les deux petits bolides.
Donc je vous présente à ma droite Kevin. Salut à tous. Qui est déjà, de toute manière, il possède une DT3. Donc c'est un trotty rider confirmé, hein, il a déjà eu plusieurs trottinettes. Et donc décris-toi ton poids, tu fais combien? Moi je fais entre 65 et 70, on va dire 68 en ce moment. Ouais. Donc entre 65 et 68, ok. Donc moi je fais 83, on va dire 65 à 83, ouais. Donc on va dire allez 70 contre 15 kilos. 68, 83. Voilà, kilos. il faut 15 kilos, ben c'est nickel, regarde. Pour pas fausser le test. Alors Kevin, c'est comme j'avais dit, comme je vous avais dit dans les précédentes vidéos, que je ferais des tests avec mes abonnés et tout ça. Ben donc il est venu, ça l'intéressait. De là, on va se taper une bonne vidéo ensemble. Oh les gars, ça m'a coûté 70 € ce bordel. J'ai pris un gilet, pas par balle, mais presque. Un gilet qui fait 6 kg. Et là, il y a 4 kg de poids que tu mets dans le gilet, des plaques. Plus un poids de 5 kg qu'on va sangler sur la trotte. Pour que vraiment le comparatif soit vraiment pile poil exact avec le même poids sur les trottes. Sinon, c'est de la tricherie, tu comprends bien. Quand je vois l'autre fatigué qui te fait un test sur la Rion, qui comprend rien à la vie, le gars. Il fait 80 kg, il te dit la Rion, elle fait 26 kg, la Thunder elle en fait 42. Donc tu sais ce qu'on va faire, vu que moi je suis beaucoup plus lourd que toi, je vais monter sur la Rion, comme ça sera à peu près égalé. Mais n'importe quoi, frère, je suis mort de rire. Le constructeur il se casse le cul à te faire une trotte hyper légère, et l'autre il va te fausser les tests, mais il va te promener, gros, tu comprends rien à la vie, toi. Enfin bref. C'était une petite parenthèse, ça m'a bien fait rire cette histoire, ça m'a trop fait délirer. Mais il y en a, je te jure, ils sont vraiment nuls. Alors, là, tu as 4 kilos, le gilet 6 et 5, donc ça fait 15 au total. Au moins, on a exactement le même poids sur chaque trotte, ok? Allez, je te mets les plaques et on enchaîne, on part tout de suite faire le test. Je vais te tirer dessus, ouais, heureusement, ouais. À la calache, gros. Voilà, on va mettre 2 plaques devant, 2 plaques derrière. Hop, une. Putain, ça va te faire un sacré sac à dos, ouais, gros. Et 2. Voilà. On ferme tout. C'est bon ça, parce que tu vois, maintenant, avec n'importe quel poids, soit tu peux lever. Tu vois ce que je veux te dire? Pour les prochains tests avec les abonnés et tout. Au moins, c'est un bon investissement. Mais au moins, genre le gars, il fait 73, tu enlèves 2 plaques, tu vois. C'est toi qui les mets. Ouais, voilà. Alors, ouais, le jour où tu tombes sur un mec qui fait 100 kg, c'est moi je les mets. Ouais. Ici, tu prends laquelle? Tu commences avec la 10X, donc je te sangle lui. Tu veux le poids où? Devant ou derrière? Ouais. Là, on va faire le vrai test. Là, c'est un vrai comparo, il n'y a pas de tricherie. Là. Le poids est égal sur les mêmes trottes. Eh oui, l'autre il comprend rien, il m'a fait délirer l'autre. N'importe quoi, gros. L'autre il faisait 60 kg, tu sais, à côté. Lui il en faisait 80 et quelques, ou je sais pas combien là, avec. Et il lui dit, ah ben tu sais quoi, monte sur la Thunder vu qu'elle est plus lourde. Au moins ça équilibrera un peu. Mort de rire, gros. Mort de rire le comique. Et là ils comprennent vraiment rien. Ils se prennent pour des tueurs mais ils comprennent rien, tu sais. Ah là là. Passionné de mon cul, oui. Là c'est bien sanglé, gros. Normalement, tu peux envoyer. Donc, on va descendre. On va attaquer cash les perfs, les départs arrêtés. Vas-y, tu peux mettre la veste, le gilet par balle. Ah ouais, ça fait lourd. Hein. Ouais, mais tu es fou, c'est la bombe ce gilet. Voilà, papa est militaire, gros. En place. Ouais, ah ouais, il se règle de partout. Hein. Ça? Ouais, c'est mieux. Voilà. Ah, tu es bien là. Là, tu es en place là. Bon, voilà. Là, tu as le poids de 10 kg, le poids de 5 kg. Donc, tu pars sur la 10X. Moi, je pars sur la Mantis. Et on descend, on fait un aller-retour. Après, on change de trotte et de poids et un aller-retour. On descend là tranquille. Ah putain, la clé. On descend là tranquille, gros. C'est vrai qu'elle a la clé. Elle est là. Ah non, c'est putain, même pas. Tu crois?
Tiens. Voilà. Tiens, là tu as les clés. Mets-toi en mode 3. Ah, tiens, comme elle est souple la mantis, c'est hallucinant. Tu vois, c'est trop souple pour moi d'origine. Bien que tu peux la régler, mais d'origine c'est trop souple. Mais par contre, pour un poids comme Kevin, là, tu vois, je pense qu'il va préférer le truc. Bon, allez, c'est parti. Ah, allez, viens, Kevin. Se met là, se met à la même hauteur. Donc tu as tout, tu as les poids. Tu es en dual. Ouais, tu es tout. Bon. À 3, gros, on part à fond. 1, 2, 3. Et ouais, tu vois, elle a la même pêche. Hein. Mais elle se tienne. Hein. Elle se tienne. Et ouais, j'avais fait un mauvais départ, peut-être toi aussi. Là, 63, 66, 67, 68, non, 67. Oh, oh, ah, il me redouble. Mais putain, j'y crois pas, gros. Ah, il me redouble. Ouais, ok. 67 km/h en vitesse de pointe. Oh, tu as vu là? Tu es monté à combien, gros? 64 compteurs. Eh ouais, mais moi il arrache les compteurs. C'est ça que j'aime bien sur les zéros, c'est qu'il est précis le compteur. Hein? Vas-y. Ah, ça a la même pêche, gros, au final. C'est pareil. Donc. On se tient. Ouais, carrément. Notable. Carrément, ça se tient, franchement ça se tient. Alors ce qu'on va faire, on débranche vite ça. Je te mets le poids de 5 kg sur la mantis, tu me la tiens parce qu'elle a plus la béquille. Je te mets vite ça. Oh, je suis impressionné, gros, tu sais quoi? Mais vraiment, je pensais que... Vu qu'elle a un démarrage plus progressif, normalement la 10X, tu sais, je pensais que j'allais te massacrer au démarrage, quoi, au départ. Et par contre, tu marches plus vite en vitesse de pointe que la mienne. Hein. Mais tu vois, c'est parce que je pense que moi, mon proto, il était cheaté. Je montais à 72. 72 km/h, alors que là, je monte 67. Et il y a un problème. Voilà. Ah oui, non, mais c'est clair, c'est clair. C'est clair, ça se joue à rien, c'est la même catégorie, gros. Mais quand même, franchement, je m'entendais pas du tout à ces perfs là. Donc là on fait l'échange, on descend, on se met dans la montée, on renvoie les trucs. Moi sur la 0, après je fais le ressenti, test accès et vitesse. Ah ouais, elle marche super bien à 0. Tu vois, moi je me sens mieux sur la 0, moi, pour mon pot, hein. Et toi je pense que ça doit être l'inverse. Allez, c'est reparti, on a changé les poids. Tu es prêt, toi en dual, c'est bon? J'ai rien touché. Tu peux en single? Ah, ouais, voilà. Allez, tu as 3, nickel. 1, 2, 3. Je suis surpris. C'est les mêmes. Oh gros, c'est les mêmes. Regarde. Mais après, tu me prends en vitesse de pointe. Mais dans la montée, c'est ça qui est bizarre. Elles sont pas étalonnées pareil en fait. Là tu vois 55 en montée. Ouais, l'autre en fait en montée elle a un peu plus de pêche. 1, 2, 3. Ah, c'est exactement pareil. Je suis un peu plus mal parti, mais c'est pareil. Là dans la descente, elles se tiennent vraiment hein, quand même. 60 et après regarde. Et ouais. Et après je le redépasse. Tu vois? Elles se tiennent, c'est les mêmes gros. Je suis à 62 moi là. 62 ouais. En vitesse de pointe. Excellent.
Je pensais qu'avec les nouveaux moteurs de la V2, vu qu'ils les ont fait plus puissants, tu comprends ce que je veux te dire? Donc en fait, elle marche moins vite que la version 1 que j'avais, parce que la version 1 a tension, mais elle a plus de pêche. C'est le contrôleur qui joue là. Et ouais, ça doit être... Non, mais ils ont changé les moteurs, ils sont beaucoup plus gros, là, ici. Ils sont plus gros et plus lourds. Mais je pensais que justement, comme ils avaient changé les moteurs, elle allait la massacrer, la 10X. Et pas du tout. Pas du tout. En fait, c'est les mêmes niveau puissance. Vraiment, elles sont kit. Hein. À quelque chose près, hein. À quelque chose près, c'est pareil, c'est la même chose. Donc ben, maintenant, je vais faire mon ressenti, les frérots. Aussi, sur les deux. Tu as vu, l'amorti mais ouais. Ça vaut 100 fois mieux que du Altron. Ah, mais c'est incomparable. Là, tu peux pas comparer. Pour moi, c'est comme si tu n'avais pas d'amortisseur sur les Dualtron comparé à ces machines-là. Tu es sur un nuage, là. Tu es sur un nuage. Bon, je pars de suite. Si tu veux donner un peu ton ressenti avec celle-là, tu fais un petit tour, tu fais ton ressenti. Tu peux lever les poids, là, maintenant, si tu veux. Parce que toi, comme tu es plus léger que moi, les amortos, ils sont bons pour toi. C'est ça, c'est sûr. Alors que moi, ils sont trop light d'origine. Après, tu peux les régler, hein. Alors, c'est parti pour le ressenti, les frérots. Bon, la 10X, franchement, ils ont fait une très très belle évolution. Moi, j'adore. Franchement, j'adore. Là, elle m'a même étonné. Je pensais pas qu'elle avait autant de pêche, tu vois. Comme quoi, des fois, c'est pour ça que je dis qu'il faut toujours bien essayer. Parce que des fois, tu sais, les souvenirs, tu te dis, ah, elle est plus puissante, elle marche mieux, elle est moins bien, elle est mieux. Et au moins, là, tu as la preuve à l'appui. Donc, on a changé les trucs. Donc, c'est vachement équitable au niveau performance, que ça soit au niveau de la pêche et au niveau de la longe, de la vitesse de pointe, elles se ressemblent mais énormément. Ensuite, au niveau du ressenti, moi la 10X j'adore, pour du off-road, pour du truc. Alors certes, je vais mettre les points forts et les points faibles sur les deux, ça c'est tout à fait normal. Donc la 10X est beaucoup plus lourde que la Mantis. Au niveau de... voilà, mais c'est ça que je voulais parler. La différence, c'est que, certes, il y a 10 kg d'écart, mais comme on peut voir, la 10X fait quand même moins jouer, moins cheap, tu vois. Quand tu vois que les bras, ils font 2 fois celle de la Mantis, les amortos, pareil, c'est le double. Elle est beaucoup plus, elle fait quand même beaucoup plus balèze. Quand tu vois la pote là, ce qui tient les deux bras là, la potence en bas, c'est un monstre, c'est un monstre. Je vais te montrer après, comparé à la Mantis, c'est incomparable. Donc effectivement, vu que tu as le double d'épaisseur des matériaux en métallique, automatiquement le poids il se fait ressentir dessus. Ça c'est obligé, c'est obligé. Elle est moins, tu vois, elle est vraiment stock, quoi. C'est un monstre, c'est un monstre. Donc le poids, c'est clair que elle est beaucoup plus facilement transportable, la Mantis, que la 10X. En plus, le défaut de la 10X, c'est qu'ils ont toujours pas mis ce putain de crochet, que ça fait des mois et des mois que je dis que j'aimerais bien qu'ils se mettent un putain de crochet pour au moins la transporter, même si elle est lourde. Mais au moins tu peux faire quelques mètres en la portant, que là ça se balade dans tous les sens. Ça pour moi c'est vraiment le défaut majeur de la 10X, qui font pas, qui la mettent pas transportable. Mais bon, je sais très bien que ça va changer d'ici peu, parce que bien évidemment, t'inquiète pas qu'ils entendent les informations remonter. Donc je pense qu'ils vont travailler sur ce point. Déjà qu'ils avaient levé le gros point noir de la ancienne 10X, c'était son guidon extrêmement large, que carrément tu tapais dans les portes et tout. Bon, là il reste plus que l'histoire du crochet. Donc certes, elle est plus lourde. Pour moi, ben, par rapport à mon poids, alors à petite vitesse, je trouve limite, mais vraiment à petite vitesse et sur des routes bien, tu vois, pas trop cabossées, je trouve limite, tu sens que la Mantis est plus légère, que tu vois que c'est vraiment le petit nuage très très léger. Par contre, en off-road réglé d'origine, il n'y a pas photo les gars, la 10X elle te la coupe en deux, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Hein. Il y a des endroits où je passais pas du tout en Mantis, où le garde-boue il tapait dans tous les sens et tout, et bien que franchement elle passe très très bien, mais tu sens que c'est un poil en dessous de la 10X au niveau du test off-road, hein. Ça c'est sûr. Donc la Mantis par contre est plus légère. Au niveau de la stabilité, franchement c'est à peu près pareil. Au niveau de la stabilité, le ressenti, comme tu es à l'aise dessus, tu es à l'aise sur les deux trottes. Tu as le deck qui est un peu plus étroit sur la Mantis, mais
ça choque pas parce qu'elle est vraiment longue aussi, donc tu cherches pas tes pieds, ça c'est clair. Ça c'est clair. Donc elles ont vraiment, tu vois, la Mantis par contre tu n'as pas de contact raclé sur la 10X, oui, il y en a que ça intéresse vraiment aussi. Donc c'est vraiment sont vraiment deux rivales, mais vraiment. Mais de notre côté, elles ont toutes les deux leurs qualités et leurs défauts. Donc c'est très très dur de faire un choix dessus. Parce que le poids, donc meilleur sur la Mantis car elle est beaucoup plus légère. Donc la Mantis, ça va le remporter sur le poids. Le prix à 100 € près, on est pareil. Donc c'est pour ça que c'est vraiment deux machines très similaires. Que tu peux vraiment comparer et vraiment deux rivales. L'accélération elle est excellente, rien à voir avec la 52, c'était vraiment un veau la 52 comparé à la 60. Donc là on est à l'aise, elle braque bien, elle tourne, il n'y a aucun problème, le guidon est plus étroit, tu l'as bien en main. J'ai vraiment un bon ressenti dessus moi. Moi franchement j'adore. On va faire un peu d'off-road mais oh, tu vois, elle passe quand même crème quoi, regarde. Tu es quand même vachement à l'aise dessus, hein. Y a pas, oh là là, ça passe vraiment bien. Et tu vois, et dans les trucs, alors certes elle a les amortos plus rigides que la Mantis, mais c'est ça, justement dans les chemins comme ça cabossés, ou terreux, ou caillouteux comme tu veux, et ben moi, pour mon poids, elle est au top, elle s'enfonce comme il faut, pas trop, pas moins, elle est vraiment trop bien réglée pour mon poids. Tu vois, je suis vraiment à l'aise dessus. Donc elle passe super bien, elle arrache. Non, franchement, ils ont fait un super beau modèle. Tu vois qu'ils l'ont bien retravaillé. Moi, j'adore. Franchement, j'adore. Donc ça, c'était sur mon ressenti sur la 10X. Oh là là, oh, comme ça pile. Et là, je vous fais de suite le ressenti sur la Mantis. Avec un tout petit test off-road là que je viens de faire comme celui-ci. Mais je vous en ferai un grand parce que là la nuit elle tombe et je peux pas tout faire malheureusement. Oh, elle passe bien, elle passe bien. Elle passe très très bien. Voilà, une reprise, elle est magnifique. Non, non, franchement la nouvelle 10X, elle est vraiment bien. Hey, te sors le sifflet de Condé moi. Il est là. Tu as vu comment ça marche bien ce sifflet d'entrée, il te voit arriver là. Oh, tiens, je fais vite le ressenti, le petit test off-road sur la Mantis gros. On échange. Fais gaffe. Le frein à gauche c'est pas le frein arrière, c'est le frein avant, te gamelle pas. Ouais. Allez. Ouais. Ah. Par contre tu vois, là je monte de suite dessus. C'est un jouet en fait, elle est ultra légère, elle me fait penser à une Spider, elle me fait vraiment passer à une Spider cette trotte. Le guidon est petit, non, franchement on est quand même à l'aise. Le deck est plus étroit que la 10X, ça c'est sûr. Elle est plus que souple, c'est un truc de dingue, ça c'est un truc de dingue. Elle est vraiment bien. Et au niveau de la pêche, tu vois, mais c'est parce qu'elle est légère en fait, c'est pour ça qu'elle patine vachement au démarrage. Tu la sens plus proche d'une Dualtron, tu vois, par rapport à la 10X. Tu sens que le démarrage, il arrache. Mais par contre, au final, vu qu'elle patine plus que la 10X, ben, tu perds de l'adhérence. Donc c'est pour ça qu'elles sont très équivalentes. Par rapport au poids, elle a un peu plus de pêche en départ arrêté. Mais comme elle patine, tu les repères derrière. Donc ça n'a pas trop d'intérêt au final. Mais tu sens que ça a la pêche, hein. Attention. Par contre, légèreté au top, elle freine très bien. De toute façon, dès que tu as des hydrauliques dessus, il n'y a rien à dire. Elle freine super bien. Il n'y a rien à dire. Tu vois, oh là là, tu peux cabrer à l'aise avec ça. C'est tellement léger, par contre, tu vois, c'est d'une facilité à cabrer avec ça. Je trouve que c'est même plus facile à cabrer avec ça qu'avec une 10X. Parce que c'est ultra léger, quoi. Tu tires à peine sur le guidon et comme elle a de la pêche, ben, elle se met directement droite, tu vois. Alors moi, ce que j'adore, ben, c'est ce crochet pour pouvoir la porter directement. Tu la tiens ici, tu la soulèves. Ça j'adore, elle est sobre, elle est belle. Tu vois, ils ont gagné du poids de partout. Mais c'est ce que je vous disais aussi. Regarde la largeur des bras oscillants. Il fait la moitié de la 10X. Regarde là quand je le mets comme ça. C'est tout fin. C'est tout fin. Alors que la 10X il est comme ça le bordel. Il est énorme. Donc c'est tout à fait normal
qu'en épurant tous les matériaux, ben, au final le poids est vachement réduit, ça c'est sûr. Mais d'un autre côté, comme je vous disais, tu vois, quand je me suis viandé, j'ai tordu le guidon, j'ai tordu... Le truc c'est que voilà, elle fait plus jouer, elle fait plus cheap. Et ça se ressent parce que les matériaux ils sont moins mastoc, mais c'est aussi ce qui fait sa légèreté, exactement comme la Spider. Au final la Spider était très fragile mais très légère, donc tu peux pas avoir voilà, c'est vraiment un choix. Après moi la Mantis j'adore, hein. Franchement j'adore la 10X, vous le savez aussi, j'adore aussi. C'est vrai, oh, c'est vraiment deux trottes que je kiffe. C'est deux trottes que je kiffe, mais elles ont vraiment chacun ses avantages et ses inconvénients. Donc elle, légèreté, la puissance, elles se ressemblent énormément. Vitesse de pointe c'est pareil, à quelque chose près c'est pareil. Maintenant je vais vous tester vite fait un peu en off-road. Donc tu vois, elle arrache au démarrage. Mais voilà, tu vois, dès que je pars en off-road, je suis beaucoup moins sûr dessus. Tu vois, je passe moins, ça se voit direct. Hein. Déjà parce que les suspensions, elles sont beaucoup plus souples. Donc certes, tu peux les régler, mais moi je fais le test d'origine, comme tu la reçois. Après c'est sûr, hein, tu peux toujours trafiquer. Hein. Même sur la 10X, tu peux changer les amortisseurs. Donc moi, c'est vraiment un test d'origine que je vous fais. Pas avec les trottes trafiquées ou voilà, ou réglées. Mais... elle passe bien, hein. C'est sûr qu'avec ça, avec une Dualtron, tu passes pas là, hein. Tu peux dire ce que tu veux, tu passes pas. Donc là, tu passes à l'aise, hein. Mais tu passes moins bien qu'une 10X. Voilà. En off-road, elle est moins à l'aise qu'une 10X, c'est sûr. Elle marche, franchement, ça passe. Si tu habites dans les chemins de terre et tout, c'est vraiment deux trottes qui se valent, quoi. C'est fou. Mais voilà. Après, soit tu as une préférence pour la 0. Mais c'est surtout les gars l'utilité, parce que à savoir, donc la 0 tu passes mieux en off-road, elle est plus lourde mais elle est plus costaud, c'est sûr. La Mantis tu passes en off-road, elle est plus légère mais plus fragile, donc tu vois, c'est des avantages et des inconvénients. Par contre elle est beaucoup plus facilement transportable. Ensuite la batterie, ben, c'est sûr que je préfère la batterie de la Mantis parce que comme c'est une 24 ampères, automatiquement elle aura plus d'autonomie. On fera un test sur l'autonomie, mais elle a plus d'autonomie, c'est sûr. C'est légèreté, c'est vraiment un petit nuage. C'est le kiff. Le prix, elles sont très proches. Tu te rends compte, il y a 100 € d'écart. Donc c'est pour ça, il faut vraiment, pour les comparer, ça sera vraiment l'utilité que tu en as. Si tu la transportes, déjà, plus ou moins. Si tu as peut-être 1 ou 2 étages à monter ou 3, donc ça va jouer vachement sur ton choix. C'est vraiment sur le poids, sur l'autonomie aussi, comme tu auras une plus grosse autonomie sur la Mantis. Par contre, si tu es quelqu'un qui aime faire des balades, faire du tout chemin, ben franchement, elle est mieux la 10X. En off-road, on va pas se le cacher, ou en tout terrain, en tout venant, quoi, un peu moitié ville, moitié cross, moitié. Donc ça c'est sûr. Après sur la V2, moi ce que j'aime bien c'est qu'ils ont quand même mis tout ce qui est chez Dualtron, c'est-à-dire contrôleur Dualtron, Odo Dualtron, ça franchement c'est pas mal. Donc j'aime bien ça sur la Mantis. Elle est quand même sobre, elle est très jolie. Mais la 10X aussi est très jolie, noir et rouge, j'adore. Donc c'est vraiment deux modèles qui se valent et qui sont très durs au final à dissocier l'une de l'autre. Mais bon, moi mon choix il serait très dur à faire. Là il serait vraiment très dur, malgré que je pense que 0, vu moi l'utilité que j'en aurais, je pense que 0 serait un poil devant. Franchement il serait un poil devant pour moi, à mon avis. Et puis je sais ce qu'ils vont sortir derrière. Je sais qu'il y a du lourd qui va sortir, donc comme ils sont en train de bien se réveiller, je pense qu'ils vont vraiment faire mal, Et puis comme je vous disais, surtout, moi tu vois ce qui me fait chier sur la Mantis quelque part, tu vois là je l'ai déjà redressé, le guidon il était déjà tordu, c'est que comparé à la 10X, tu sens que c'est plus fragile. Il n'y a pas photo, tu sens, c'est beaucoup plus léger, c'est sûr, mais comme en fait la Spider, hein. Mais tu sens que c'est un poil moins costaud que la 10X, mais elle fait 10 kg de moins, donc c'est énorme aussi, hein. C'est pour ça que tu as un démarrage fulgurant, regarde, elle patine dans tous les sens, hein. Après de nuit je préfère la Caboo, ça c'est vrai, parce qu'avec les feux comme ça, bleu dessous, plus les phares et tout, je la trouve magnifique.
de nuit. Quand tu rodes de nuit, c'est trop beau à voir. C'est sûr qu'elle est plus belle que la 10X de nuit au niveau des feux. Après, franchement, au niveau des perfs, je t'ai dit, ça c'est comme quand tu veux choisir entre une Dualtron, une DT3 et une Speedway 5, tu vois. Tu sais, quand j'avais fait le comparatif Speedway 5 vs DT3, qu'on avait vu qu'on était sur les mêmes perfs, on avait halluciné. On avait halluciné, gros. D'un coup, je l'avais pris, ben là, ça me fait trop penser à la Speedway 5 vs DT3. Et donc, et pourtant, il y avait 1000 € d'écart, gros. 1000 € d'écart sur la Speedway 5 contre la DT3. Mais ceux qui préféreront DT3, Dualtron, ils feront péter la Dualtron. 1000 € ou pas 1000 € d'écart. Après, c'est voilà, c'est où tu es fan d'une marque ou d'une autre. Mais elles ont vraiment toutes les deux leur place. Ça reste mes trottes quand même coup de cœur que j'ai eu, la Speedway 5, la Mantis, la 10X. Mais bon, tu vois, au fil du temps, moi la 10X, je suis hyper à l'aise dessus. Quand je fais du off-road avec, je me régale. Donc c'est pour ça que c'est vraiment selon l'utilité que vous en aurez qui fera la différence. C'est rien d'autre. Là, après, c'est à vous de voir les frérots. C'est à vous de voir les riders et riders. Et on se retrouve tout de suite pour le débrief. Et je vous dis à très bientôt pour un test off-road des deux. Vraiment qu'on pourra bien les comparer parce que là la nuit tombe et j'aurai pas le temps de vous faire la partie off-road. Donc je la ferai dans une autre vidéo. Allez, ciao les frérots, à de suite. Ouais. Bon les riders et les riders, les frérots, nous voici pour le débrief. L'heure est venue pour le débrief. Donc je commence. Oui, commence. Moi, mon avis sur les deux trottes. Donc la Mantis j'adore, la 10X aussi j'adore. Comme je vous disais, c'est vraiment selon l'utilité que tu en auras que tu choisiras une ou l'autre. Deuxièmement, alors certes la Mantis elle est plus légère, elle est transportable, mais elle fait quand même plus cheap que la 10X. Quand on voit au niveau des matériaux comme l'axe est beaucoup plus fin, les bras aussi en beaucoup plus fin. C'est ce qui fait sa légèreté, mais c'est aussi ce qui fait quelque part un peu sa fragilité comparé à la 10X. Après, elle est plus facilement transportable qu'une 10X. On a le crochet, donc si on habite en étage ou en ascenseur, c'est quand même vachement bien de pouvoir transporter une trottinette sans que ça se balade partout et que ça tape, et que c'est aussi plus léger. Ça c'est clair. Au niveau des performances, on est très similaires les frérots, vraiment. Que ça soit en vitesse de pointe, bon, elle a une meilleure vitesse de pointe à la fin, la 10X, et elle ment beaucoup moins au niveau du compteur que la Caboo Mantis. Parce que toi, on était à 67 sur la, sur la Mantis. Compteur afficheur, LCD sur la Mantis. Le compteur, alors que sur la 10X, j'étais à 62. Donc je pense qu'elle est vraiment plus proche, mieux étalonnée, plus proche d'un compteur GPS. Le GPS. Suite à ça, on est sur les mêmes motorisations, sur le même voltage batterie, sauf qu'il y a 24 ampères pour la Mantis et 21 pour la 10X. Donc avantage un peu à la Mantis sur l'autonomie. Différence de prix, on est à 100 € d'écart, c'est-à-dire 2290, 2390 sur la 10X. Donc là aussi c'est très ressemblant, très proche. Frein à disque hydraulique sur les deux, bien que les deux soient en hydraulique, ils ont un excellent freinage. Voilà, après ça sera vraiment l'utilité que tu en auras. Une, tu vas mieux passer en off-road, enfin moi je me sens mieux sur une 10X en off-road et légèrement moins bien sur la Mantis au niveau des passages en off-road. Mais bon, il faut faire du off-road tout le temps aussi, donc c'est très dur à se situer aussi là-dedans. Je prends la relève alors. Ouais, vas-y. En fait, tous les points qui nous font hésiter entre deux trottes d'habitude, ici on les a tous. On a des freins à disque sur les deux. On a des freins hydrauliques sur les deux. On a des cale-pieds aussi maintenant sur les deux. Ça, ce qui est pas disponible sur Dualtron, ce qui n'est pas d'origine en tout cas. Carrément. Donc c'est les points qu'on regarde en premier. On a les mêmes motorisations. La vitesse de pointe est similaire, l'accélération est similaire aussi. Carrément. Et tout à fait d'accord. Enfin, on joue vraiment sur le détail. Après, la différence, elle se joue à pas grand chose. Et après, ce qui peut faire le choix de chacun, c'est soit si on préfère une qui envoie tout de suite de la puissance dès le départ, donc plus la Mantis, où j'ai l'impression que la Caboo elle est un peu plus linéaire
Non, en vitesse. Oui, la 10X elle est plus linéaire, mais en vitesse de pointe elle a l'air d'être 2 km/h au-dessus. Ouais. Et après, elle est plus progressive en fait, elle est légèrement plus progressive, mais elle aussi. n'envoie pas d'à-coup dans les bras au début. C'est ça, mais comme donc, elle a 10 kg de plus. Je pense que ça joue aussi, tu sais, sur l'axel, quand c'est plus léger, tu arraches plus, et quand c'est plus lourd, tu arraches moins. Bien sûr, donc après le choix, il se fait sur le poids, sur la batterie et sur le design. Exactement. Et sur les accessoires qu'on a en plus, bien sûr. Et sur les accessoires. Sur les deux. Là, on a contact raclé, là non. Moi, je suis plus à l'aise en off-road sur la 10X que sur la Mantis. Par contre, la Mantis, elle se crochette, elle est plus légère. Donc, c'est vraiment selon l'utilité que tu en auras qu'il fera ta propre décision. En fait. Pour mon poids plus léger, j'ai trouvé que la Mantis était un peu plus souple. Ouais. Donc, plus agréable pour moi. Voilà, tu vois, c'est vraiment chaque personne. Tu vois, lui, c'est plus agréable la Mantis et moi, c'est plus agréable la 10X. Pourquoi? Parce que je suis plus lourd que lui. Donc, pour moi, là, c'est pas assez ferme. C'est trop, ça s'enfonce trop pour rien. Alors que la 10X, c'est pile poil. Surtout en off-road, ça passe crème. Pour moi, en tout cas, pour mon poids. Donc, c'est pour ça que j'ai une légère préférence pour la 10X, mais vraiment légère. Et comme je vous disais, dans les prochains tests, on fera un comparo off-road, vraiment. Parce que plus aussi tu testes les trottes, plus tu t'aperçois de certaines qualités et d'inconvénients. Hein, et tu la découvres. Plus tu en fais, plus tu la découvres. Donc, demain, il pourra changer d'avis. Il dira, finalement, moi, je préfère la 10X. Ou moi, à l'inverse. Ça, on verra complètement. Il faut vraiment bien les pousser dans tous les retranchements pour vraiment avoir un bon verdict de ce qu'on préfère. Et puis, c'est toujours mieux 2 avis différents, 2 poids différents qu'un seul. Donc, c'est pour ça que j'aime bien les comparatifs. Au moins, on a 2 avis différents, on sait vraiment ce que ça donne. Et voilà, on essaye de se tromper le moins possible. Mais en tout cas, c'est 2 trottes magnifiques. Même si j'ai une petite préférence pour l'instant pour la 10X. Mais c'est 2 trottes au top. Que tu peux même pas comparer à Dualtron, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure que ça a coupé au montage. Oui. Moi j'ai la Dualtron 3 et franchement à côté, voilà. Il y a les freins directement hydrauliques d'origine, le cale-pied. Ouais. Le cale-pied, les amortisseurs. Les surtout, amortisseurs, pas d'amorto sur une DT3. Oui, là pour moi c'est un bout de bois et j'ai l'impression que ça tape à chaque fois. Tu vois, ça craque de partout. Ça change la vie, hein. Franchement pour les 2 trottes, rien à dire sur ces points-là. C'est dingue, c'est dingue. Et 35 kg, tu vois, tu es même plus lourd qu'une 10X et tu es carrément 15 kg plus lourd qu'une Mantis. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Et c'est un bout de bois. En off-road, tu passes pas. Là, ce qu'on a fait en DT3, tu passes même pas. Tu passes même pas. Ou alors tu te jettes les reins, le dos, tout. Ça tape. Oui, ça tape, tu esquintes tout. Donc on est bien d'accord, c'est vraiment incomparable à des Dualtron ou quoi. Ça c'est clair. On a vraiment, on commence à rentrer dans les trottes, dans vraiment un méchant univers, tu vois. Ils commencent vraiment à bien bosser dessus, à sortir des gros modèles qui marchent fort, qui passent un peu partout. Ils s'améliorent, c'est normal, comme dans tout, comme dans les motos, comme dans les voitures, petit à petit. Je pense que d'ici 1 an ou 2, on va arriver dans du très lourd. On verra de toute façon dans les prochains tests. En tout cas, comme d'habitude les frérots, vous le savez, on pouce blue, on like tout et on crame tout. Grand merci à Fanny et à Karel pour l'envoi de la 10X, la nouvelle version, la V2 60 volts. Et celle-ci. Et grand merci à E-Ride pour l'envoi de la Caboo Mantis V2. Grand merci à vous. Comme d'habitude, je vous mets le lien de la description en bas dans la vidéo. Vous cliquez dessus, vous atterrissez directement chez Webot. Donc 2290, 2390 pour la 10X. Et avec le code CRAMTOO chez Webot, les frérots, vous avez droit à 250 € d'accessoires offerts. Merci merci CRAMTOO, les frérots. Bon, sur ce, je vous laisse, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Comme d'habitude, compte Insta, CRAMTOO-13, compte Facebook, CRAMTOO tout court. Et pour les gamers, Twitch, gamer, man, CRAMTOO tout court. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour du lourd. Merci en tout cas à vous. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao les frérots. Ciao Kevin. Ciao.